Donc un petit exercice pour étudier une fonction trigonométrique. Donc la fonction f définie sur 0pi par f de x égale 3 fois cosinus de 2x plus pi sur 4. Alors la première question, c'est montrer que f est pi périodique. Ça veut dire on peut ajouter autant de fois le nombre pi, on retombera toujours sur la même valeur au niveau des images. Donc il faut calculer f de x plus pi. On remplace, donc 3 cos, donc 2, au lieu d'avoir 2x, donc ça sera 2x plus pi, on n'oublie pas les parenthèses, plus pi sur 4. On va développer, donc 3 cos, donc 2x plus 2pi plus pi sur 4. Et comme la fonction cosinus est 2pi périodique, donc lorsqu'on calcule des images, on peut, à l'intérieur, on peut ajouter autant de fois le nombre de pi que l'on veut, on retombera sur la même valeur. Donc, on obtient 3 cos 2x plus pi sur 4. Je vais écrire à côté en rouge, ça vient de la propriété que, par exemple, on va changer de variable, on va noter y. Pour tout y dans R, cos de y plus de pi égale cos de y. Tout simplement parce que la fonction cosinus est 2pi périodique. Et là c'est pareil, avec y égale 2x plus pi sur 4, on retrouve le résultat. Et donc on retombe bien sur la fonction f, donc on retombe bien sur l'expression de f de x. Donc f est pi périodique. Alors une petite remarque, on peut généraliser ça, on peut même trouver la période, ou du moins on peut essayer. C'est lorsqu'on a une fonction, par exemple g définie par g de x égale cosinus de ax plus b, avec a non nul, parce que sinon on aura du 0 fois x, ça serait pas intéressant. Donc cette fonction là, elle est 2pi sur a périodique. Regardez, donc g de x plus 2pi sur a, donc on obtient cos de a facteur de x plus 2pi sur a plus b. On développe, donc cos de ax plus a fois 2pi sur a plus b. Donc les a, donc cos de ax, ici les a vont se simplifier, on obtient plus 2pi plus b. Et comme avant, le fait d'ajouter 2pi ou le retirer, ça ne change rien, on retombe bien sur cosinus de ax plus b, c'est-à-dire g de x. Donc cette fonction-là, elle est 2pi sur a périodique. G est 2pi sur a périodique. Donc ça, c'est une petite remarque. Donc maintenant, on va essayer d'étudier les variations de cette fonction f. Donc on a du 3 fois cosinus de quelque chose. On sait dériver ça, hein, on se souvient, je vais mettre la formule ici. Si on a f de x, c'est cos de x plus b. Lorsqu'on dérive, f', donc en fait on met la dérivée de ax plus b devant entre guillemets, hein, donc a fois moins sinus de ax plus b. Hop. Alors on voit pas très bien, mais vous avez compris le principe. Et on peut généraliser cette formule comme on a vu dans le cours. Donc f' de x ici, donc le 3 fois donc 2 fois moins sinus de 2x plus pi sur 4. Et on met bien les parenthèses ici. On va développer, donc ici on va obtenir du 6 avec le moins, donc moins 6 fois sinus de 2x plus pi sur 4. Donc ça c'est la dérivée. Maintenant il faut étudier le signe de la dérivée pour avoir les variations. Donc on remarque que c'est le produit de moins 6, qui est un nombre négatif, avec sinus de 2x plus pi sur 4. Il va falloir étudier le signe de sinus de 2x plus pi sur 4. Alors si on essaye de voir rapidement, hein, je vais le faire en dessous, ici, bon, c'est mal fait, vous avez compris l'idée, c'est un cercle trigonométrique. Ici, donc, le sinus, ce qui est important, c'est l'axe des ordonnées. Donc cet axe-là. Et on voit très bien quand est-ce que le sinus est positif et quand est-ce que le sinus est négatif. Et on va se servir de ça. Donc pour le sinus tout court, sinus de t par exemple, on sait étudier le signe. Entre 0 et pi,
c'est positif, et entre pi et 2pi, c'est négatif. Donc parce qu'on sera sur le dessus ou en dessous. Voilà. Sauf qu'ici, c'est pas sinus de x ou sinus de t, c'est sinus de 2x plus pi sur 4. Donc le but, ça va être de se ramener. Donc ce qu'il y a ici à l'intérieur, on va l'appeler t. Comme ça, on va se ramener à un cas qu'on connaît. Donc si on pose t égale 2x plus pi sur 4, on va se ramener à sinus de t. Sinus de t, c'est facile, comme on vient de le dire. Cependant, il faut savoir, t varie entre combien et combien. Nous, on travaille sur 0pi, mais entre 0 et pi, c'est pour x. Donc, x est compris entre 0 et pi, et donc il va falloir faire les opérations nécessaires pour se ramener à t. Donc, on multiplie par 2, donc 2pi, 2 fois 0, 0, et on rajoute pi sur 4. Donc 2x plus pi sur 4. Ça, donc 0 plus pi sur 4, et 2pi plus pi sur 4, je le calcule à côté. Alors on met au même dénominateur, 2pi fois 4 sur 4, plus pi sur 4, ce qui nous donne 8pi sur 4 plus pi sur 4, ce qui nous donne bien ici 9pi sur 4. Voilà, hop, je vais effacer ça, on va pas s'en servir après. Voilà, donc ici, t, varie entre, toujours pas 0, pi sur 4 et 9pi sur 4. Donc il va falloir étudier le signe du sinus entre pi sur 4, donc on va commencer ici sur le cercle, on va le parcourir dans le sens trigonométrique, donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et on va revenir à 9pi sur 4, et en fait on va revenir au même point. Donc lorsqu'on regarde, donc on fait l'étude rapide du sinus. Donc pour t, entre pi sur 4 et 9pi sur 4. Donc pour sinus de t. Donc on regarde, on commence, je vais faire en vert, on commence en pi sur 4. Donc là le sinus ici pour l'instant il est positif. Il va être positif tout le long de cet arc de cercle. Et on remarque en pi ça vaut 0. Donc déjà entre pi sur 4 et pi c'est positif. On passe en dessous, hop, là on a une partie où le sinus va être négatif. Donc c'est négatif jusque 2pi. Donc c'est négatif. Et puis à 2pi on rejoint et on va faire le dernier petit arc de cercle jusque 9pi sur 4 et on remarque que le sinus est positif. Donc on peut en déduire, avec ce tableau de signes, on peut en déduire très facilement le signe de sinus de 2x plus pi sur 4. Déjà, ce sera le même genre de signe. Si on regarde bien, ce sera du plus, moins, plus. Comme au-dessus. Sauf que maintenant, il faut trouver les valeurs. Donc les valeurs, donc on n'aura pas du pi sur 4, mais ni du pi, ni de 2pi, ni du 9pi sur 4. Il faut se ramener en x. On sait que t, c'est 2x plus pi sur 4. Et nous, on veut juste isoler le x pour connaître les valeurs de x. C'est ce qu'on veut. Donc on fait moins pi sur 4 de chaque côté. Et donc, on divise maintenant par 2. Donc t moins pi sur 4 sur 2, on obtient notre x. Et on va se servir de ça pour trouver nos valeurs. Donc la première valeur pour t, si on regarde juste au-dessus, c'était pi sur 4. Et donc on va calculer pour x maintenant. Donc pi sur 4 moins pi sur 4, 0. 0 divisé par 2, 0. Après tout, c'est normal. On avait dit tout au début que la fonction qu'on étudiait, c'est sur l'intervalle 0pi. Et regardez au-dessus, l'encadrement. Hop, x est entre 0 et pi. De la même façon, on va trouver pi ici. Maintenant, on regarde les valeurs intermédiaires, donc celle-ci dans un premier temps. Alors, pi, pour t égale pi, pardon, pi moins pi sur 4, alors 4pi sur 4 moins pi sur 4, ça nous donne 3pi sur 4, ok, et on divise par 2. Ce qui nous donne, donc 3pi sur 4 divisé par 2, c'est-à-dire 3pi sur 8. On fait la même chose avec le 2pi, donc 2pi moins pi sur 4, on va trouver 7pi sur 4, et 7pi sur 4 divisé par 2, 7pi sur 8. Voilà. Donc là, on a trouvé le signe de
sinus de 2x plus pi sur 4. Sauf que nous, c'est pas exact. On n'a pas fini notre tableau de signes, regardez au-dessus. Et on veut le signe de f' de x. Alors, il faut multiplier le sinus de 2x plus pi sur 4. Hop, donc cette formule-là. Il faut multiplier par moins 6. Donc, on va faire le tableau de signes, pas de problème. Donc, on multiplie par moins 6. Hop, et on aura enfin le signe de f' de x. Donc moins 6, moi je vous conseille de mettre des barres tout le long, comme ça on est tranquille. Moins 6 c'est négatif, pas de problème. Plus par moins, moins par moins plus par moins. Et on a baissé 0. Hop, voilà. Donc là on a trouvé le signe de f' de x. Hop, je rallonge un petit peu. Et donc maintenant on peut en déduire le tableau de variation de f. Donc x, f entre 0 et pi. Donc là, on avait trouvé 3pi sur 8, 7pi sur 8. Quand c'est négatif, la fonction, quand la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Positif croissant, hop. Et maintenant, il nous manque plus que compléter ces valeurs-là. Donc avec la fonction f, on calcule f de 0, etc. f de 3pi sur 8, etc. etc. Et voilà, on a fini d'étudier notre fonction f. Bon, il faut compléter les valeurs, mais ça, il n'y a pas de problème.